Bienvenue sur le 97e Tour de Lombardie. Nous sommes en 2003, 249 km entre Côme et Bergame, 191 coureurs au départ, 25 équipes, une échappée matinale qui a eu jusqu'à 14 minutes d'avance avec deux Italiens, mais ces deux transalpins, Capet et Bellotti, ont été repris avant l'ascension de la Bracca à plus de 50 km de l'arrivée. Ensuite, dans cette montée, Denbacker a imposé un énorme rythme pour permettre l'échappée de Perron, Flecha et Beatsberg. Vous voyez donc ces trois coureurs à l'avant de la course. Derrière, on a eu d'abord une première tentative de Astarloa et de Bettini, mais elle a été avortée. Et dans la descente de la Bracca, vous avez vu donc un groupe de chasse avec Sienkiewicz, Mazzarelli, Brandt, Fofonov ou encore Serrano. L'écart est de environ 35 secondes d'avance pour le trio de tête que vous voyez là, tandis qu'à un troisième échelon, le reste du peloton est emmené notamment par l'équipe Fassa Bortolo de Michele Bartoli, le tenant du titre, vainqueur du Tour de Latium, et de Dario Frigo, vainqueur d'une étape du Tour d'Italie et vainqueur de la semaine catalane. La formation Fassa Bortolo avait déjà très bien manœuvré lors de la dernière édition. Va-t-elle réaliser le doublé? Tandis que vous voyez que le groupe de chasse attaque la montée de Berbeno, tandis qu'à l'avant de la course, grâce à cette ascension, on va avoir donc 5 coureurs. À l'avant de la course, on en avait 3. 2 coureurs ont donc profité de la montée de Berbeno pour rejoindre le groupe de tête. Derrière, il y a eu un plus gros regroupement parce que Michele Bartoli a décidé de lancer les hostilités avec ses équipiers. Nous sommes donc dans la descente de Berbeno. Il reste quand même les plus de 10 km, donc assez facile pour rejoindre Bergame. On sait que c'est plutôt des grandes lignes droites, donc on ne devrait normalement pas assister à des offensives. Lors de la dernière édition, on avait vu des attaques de plusieurs coureurs. Et malheureusement, s'il y a une équipe bien organisée, c'est neutralisé. À l'avant de la course, on va voir notamment l'abandon de Paolo Bettini à 30 km de l'arrivée, le leader de la Coupe du Monde, l'Italien. Et donc on va revenir à l'avant de la course où il y a eu la jonction avec le groupe Bartoli. Et Bartoli n'a pas attendu longtemps. Il a décidé de partir tout seul. Le vainqueur du Tour du Latium a lancé les hostilités. Et en plus, derrière, un compatriote, Angelo Lobaboselli de la Cofidis, 3e du Tour du Piémont, l'a rejoint derrière. Beatsberg, Perdiguero, Vasseur. Bon, Vasseur, lui, ne va pas rouler parce que c'est un Cofidis, il a un équipier devant. Il y a Sergei Yonchar, Sienkiewicz, Guido Trentin, Bogert, ou encore Garmendia, Piepoli, Casas, Luttenberger ou Frank Schleck. Derrière, on a du mal à s'organiser. Il n'y a pas vraiment encore d'équipe plus forte. Bartoli a bien joué le coup puisqu'il est accompagné d'un Cofidis. Donc, il y a déjà au moins sûr que Vasseur ne va pas rouler derrière. Vasseur qui avait attaqué d'ailleurs dans cette partie assez plate lors de la dernière édition. Les deux Italiens vont donc parfaitement s'entendre. Perdiguero, 3e de Milan-Turin, il est un petit peu tout seul. Beatsberg, 6e en 2001, lui, paye un peu les efforts de son offensive. Tandis que le duo de tête attaque donc Bergamo Alta, 1600 mètres à 7,9%, avec sa porte à l'entrée de cette ascension, ses petits passages étroits, ses pavés. Mais on voit que Michele Bartoli n'essaye pas de distancer son compagnon d'échappée. On voit clairement que l'Italien, le Toscan, est bien plus fort que le coureur de la Cofidis. Mais je pense qu'il y a eu un pacte. Tandis que derrière, on voit que Dario Frigo, lui, est bien plus fort que le reste du groupe et va lancer la course pour la 3e place et va distancer les autres membres du groupe de chasse. Dans la descente, bien sûr, Bartoli et Lobaboselli vont rester ensemble et vous allez voir, donc on va arriver sur la fameuse Piazza Matteotti et sur la dernière ligne droite de 300 mètres, Michele Bartoli est bien trop fort et remporte une 2e année consécutive à 33 ans le Giro di Lombardia. Derrière, vous voyez que Dario Frigo, lui, va arriver tranquillement pour compléter ce podium. 2 coureurs de la Fassa Bortolo sur le podium. Derrière, pour la 4e place, c'est Beatsberg devant Perdiguero, Vasseur, Onchar et Sienkiewicz. Ciao tout le monde.